Bonjour à tous mes petits Gémeaux, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors bien entendu, tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. D'ailleurs, ce mois-ci, mon thème de décoration, de guidance, c'est l'anniversaire parce que moi aussi je suis un petit Gémeaux. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai mis des petites plumes, des petites cartes postales et puis notre petit gâteau d'anniversaire à souffler ensemble. C'est ce petit cupcake. Voilà mes petits Gémeaux. Alors, je vous retrouve pour votre guidance de ce mois-ci et nous allons attaquer tout de suite avec votre animal guide ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Eh bien, ce sera la libellule. La libellule, elle est là pour parler de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose, mais aussi elle vous aide à dissiper les illusions et à transcender votre existence. Waouh! Il y a besoin de changement, je dirais, là, mes petits Gémeaux. Voyons un petit peu ensemble. J'allais la ranger, maintenant on va la garder pour que vous la regardiez et qu'elle vous inspire aussi, peut-être... comment dire, comment attaquer tout de suite là. Moi j'ai envie de dire qu'elle est ici parce que il y a peut-être quelque chose dans votre vie que vous avez besoin de regarder d'une autre manière ou de mettre en lumière ou de solutionner. Oui, il y a peut-être en fait il y a quelque chose qui ne vous correspond pas dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous le savez, mais vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous laissez derrière vous un petit peu ces petits tracas ou ces contrariétés afin d'avancer, mais ça vous rattrape à chaque fois en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il est pourtant temps pour vous, peut-être, j'ai envie de dire, d'arrêter de vous cacher derrière des apparences en fait. Si quelque chose ne va pas, je pense que, eh bien, il faut l'analyser, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas, peut-être ouvrir les yeux de manière plus objective sur ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, vous avez des choses certainement à regarder sous un nouveau jour. Peut-être vous avez peut-être besoin d'être éclairé, d'être aidé. Peut-être que vous avez besoin d'en parler aussi. En tout cas, il faut que vous vous réappropriez votre propre pouvoir. Il faut que vous repreniez votre main en vie, votre vie, votre vie en main. Je veux dire plein de choses et je bafouille. Ouais, il y a, vous avez besoin d'apporter une petite touche de magie en ce moment à votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise, qui ne vous plaît plus, que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin aussi de souffler. Vous avez besoin peut-être d'adapter rapidement et je dirais sans effort, de vous adapter, vous, rapidement et sans effort à des situations nouvelles qui vous feraient du bien. Ouais, c'est le changement. Vous avez besoin d'une petite pointe de changement, d'une petite pointe de magie dans votre vie en ce moment. Mes petits Gémeaux, ça va être un petit peu ce que cette libellule va venir ici vous aider peut-être à trouver. Elle va vous aider donc à dissiper des illusions et peut-être bien à reprendre votre vie en main. Mes petits Gémeaux, on va voir ça. Allez, pour ce mois, donc on va attaquer la guidance avec, on va le faire avec le tarot de la sagesse des anges et on va faire l'arbre de vie. On va faire le tirage de l'arbre de vie qui va toucher certains points de votre vie, peut-être de votre personnalité, voir vos réactions, vos forces, ce qui vous permet d'avancer. Alors, bien entendu, c'est une guidance générale, comme je vous le rappelle à chaque fois. Ça ne peut pas parler à tous les petits Gémeaux du monde. Donc, surtout, faites preuve de discernement. Faites le tri en ce que je peux vous dire. Et puis, voilà, prenez les énergies qui vous correspondent. Laissez de côté celles qui ne vous correspondent pas. Et puis, si vraiment rien ne vous parle, eh bien, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti. On attaque ce tirage avec vos aspirations. Avec, voilà,
avec ce qu'il y a un petit peu, qu'est-ce que vous avez ce mois-ci en tête, voilà, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous démotive. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ici avec le roi d'eau? Alors, qu'est-ce qu'il regarde là? Il regarde l'horizon. Hein. Alors, c'est voilà, ce roi d'eau, il a confiance en lui. Ça se voit. Il est bien posé, il est bien sur son trône, il a confiance en lui et je pense qu'il peut aussi donner confiance d'un côté comme de l'autre. Il est prudent, je pense, et il est dévoué. Donc il y a ici, voilà, on vous demande peut-être de faire attention à certains points de votre vie, de les aborder avec prudence, d'accord? Après, on est vraiment dans le côté dévouement, donc je pense que vous pensez beaucoup aux autres plus qu'à vous-même. C'est peut-être là-dessus aussi où il faudra travailler. Alors, vous êtes en tout cas certainement... en fait, vous êtes dans une situation sûre. Moi, dans votre tête, ici, je pense que votre situation est sûre parce que vous avez un point de mire. Vous avez quelque chose que vous désirez. Vous allez, vous voyez au loin, vous regardez au loin, et, mais avec quelque chose de très posé. Voilà. Il n'y a pas de... Vous voyez, ce visage-là, il est tranquille. Il y a une tranquillité. Il y a un positionnement. Il y a quelque chose qui est bien. En fait, je pense que ici, là où vous êtes en sécurité, c'est au niveau amoureux. Et il y a une relation amoureuse qui est solide ici. Et vous êtes avec une personne qui est digne de confiance. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la confiance va des deux côtés. Je pense que, voilà. Et je pense que vous regardez également tous les deux du même côté. Alors, c'est comme si vous aviez un petit peu des choses un peu cachées, des petits secrets, des émotions cachées, des ressentis que vous cachez, mais c'est pas mauvais, c'est pas mal intentionné, euh, c'est plus dans la rêverie. Voilà, moi je le ressens comme ça, c'est dans la rêverie, dans l'imagination. Alors voilà, mais vous les gardez pour vous, ces petites rêveries, ça vous fait du bien. En tout cas, il y a ici peut-être aussi, vous aurez affaire à un homme de conseil, à un conseiller, à quelqu'un qui pourrait vous guider sur justement des petites choses qui vous donnent envie de changement. Sur la libellule, on est vraiment dans l'idée du changement, dans l'idée je prends ma vie en main et je fais ce que je veux. C'est ça en fait. Moi, je le ressens comme ça ici. J'ai la possibilité de faire ce que je veux, mais je vais avoir besoin de conseils peut-être. Peut-être que vous avez besoin de démarcher. Alors peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est vraiment personnel dans votre vie de tous les jours. Dans tous les cas, la situation est rassurante. Voilà. Donc en ce moment dans vos esprits, j'ai envie de dire que vous savez ce que vous voulez, que vous voyez loin, vous voyez vraiment votre futur et cela vous rassure, je pense. Cela vous permet de partir dans vos rêveries, ça vous fait du bien. C'est comme si vous trouviez justement un petit refuge dans vos rêveries. Alors voyons la réalisation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez réaliser ce mois-ci, mes petits Gémeaux, pour ce mois de juin 2022, quels sont, voilà, qu'est-ce que vous allez faire, mettre en place, allez, on va voir, il y en a une qui est tombée, il y en a 3 qui se sont retournées. Ah, avec le valet d'eau. Mais regardez, c'est toujours cette même idée. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver dans votre vie affective. Il y a quelque chose qui va changer votre vie affective au quotidien. On a encore cette idée de l'eau, cette idée du rivage et des plages et de la mer.
Est-ce que vous allez partir en vacances au bord de l'eau? Est-ce que vous allez déménager, vous rapprocher de l'eau? Il y a une... Ouais. Alors, vous avez ici des capacités, comme je vous l'ai dit juste avant, à voir les choses. Vous voyez, ici, là, je vous disais, il voit l'avenir. J'ai presque envie de dire, mais elles se complètent, ces deux cartes. Elles se complètent. Il y a quelque chose de posé, de tranquille, et là aussi, on a une forme d'insouciance, de bien-être, de repos, comme si on profitait de quelque chose qui apaise. Il y a un apaisement ici dans votre quotidien. Donc la réalisation de ce que vous allez faire en fait ce mois-ci, mes petits Gémeaux, c'est certainement prendre du temps pour vous et vous reposer et peut-être prendre quelques jours au bord de l'eau, aller vous baigner, peut-être que vous avez une piscine, profiter de la piscine. En tout cas, l'eau est très importante pour vous là ce mois-ci. Avec un côté de bien-être, d'innocence, de voilà, je me détends. C'est ça qui va être important pour vous ce mois-ci, mes petits Gémeaux. C'est vraiment de profiter. Alors, quelle va être votre force pour ce mois de juin 2022, mes petits Gémeaux? Ascendant Gémeaux, voilà. Eh oui. Et votre force, c'est la grande prêtresse. Pareil, regardez. Regardez cette image. On sent que, voilà, j'ai appris de ma vie. Je suis très mature, je suis pleine et remplie de connaissances. Et je suis posée, je suis très forte. Hein. Oui, très fort. Hein. Alors, on vous demande ici de méditer. De méditer pour retrouver vraiment le vrai désir de votre âme. Donc ça peut venir de la petite libellule du départ qui vous dit, voilà, il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'il faut réfléchir à la manière dont vous allez changer ces choses-là. Alors, vous avez déjà un petit peu réfléchi, parce qu'on a vu qu'avec les réalisations, on a le valet d'eau qui nous montre qu'il va y avoir de la détente. C'est pour ça qu'il y a aussi la méditation, la détente. Vous voyez, il y a vraiment un repos. Parce qu'ici, on vous dit, l'heure n'est pas à l'action. Pas pour l'instant. Pas encore. Mais par contre, on vous dit de faire confiance à votre intuition et à la sagesse que vous avez pu acquérir tout au long de ces années. C'est-à-dire que vous allez vous servir de vos expériences pour pouvoir agir ce mois-ci dans une certaine situation. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de comment vous dire, ça rassure. Il y a quelque chose qui rassure ici dans ce tirage. Oui, on est rassuré. Organisation. Allez, voyons vos organisations autour de tout cela. De quelle manière allez-vous décider peut-être d'agir ou vous allez foncer hein, avec le cavalier d'eau. Oui, le cavalier d'eau. Il est déterminé. Hein. Il nous dit quoi? Eh oui, il est déterminé. Il est ferme et déterminé. Il est ultra motivé. Mais il est aussi sur la défensive. Donc je pense que c'est ça. Vous avez envie que quelque chose bouge. Ou peut-être que quelque chose se réalise. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais l'affectif est présent. Donc peut-être pour moi, c'est une envie de nouveaux horizons. Certainement, un projet à deux, certainement, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Et vous avez envie voilà, que ça se passe. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qu'on voyait dans votre inspiration. Là. Vous en avez envie. Mais vous avez aussi envie que ça bouge. Donc c'est bien. Hein. C'est bien que vous preniez un peu de recul et que vous méditiez sur la façon d'agir. Mais après, ça va aller vite. Hein. Des événements qui vont très vite. Vous allez certainement choisir des réponses très rationnelles.
dans vos décisions. Vous allez plus voilà, fonctionner de cette manière, ça ne sera pas émotionnel, ça va être rationnel. Allez, il faut trancher, il faut trancher. Il faut que ce soit bien, bien clair, bien net, et il faut prendre les décisions. En tout cas, il y a des changements, ça c'est sûr, ça arrive. Hein. Peut-être soudain, peut-être inattendu, mais on vous demande vraiment, encore avec cette carte, de bien examiner soigneusement vos options. Donc, on est bien avec la grande prêtresse. Hein. On a dit que ça c'était votre force. Ça, c'est votre force. C'est que vous allez agir et réagir en toute sagesse. Et ça c'est votre organisation. Quand il va y avoir, on va dire, le feu vert, eh bien, vous n'allez pas le rater. Vous allez démarrer. Mais avec beaucoup de réflexion, d'intelligence. Voilà, on est dans le rationnel, on n'est pas dans l'émotionnel. Donc, c'est vraiment bien fondé. D'accord? On sait ce qu'on veut. Et on sait de quelle manière on le veut. Quels sont vos espoirs, mes petits Gémeaux, pour ce mois de juin? Allez, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Quels sont les espoirs de nos petits Gémeaux? Oh. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais pour l'instant, je dirais que il y a de l'avenir. C'est comme ça que je ressens. En tout cas, une volonté ferme qu'il y a un changement. Alors, vos espoirs, c'est le 7 d'eau. Ah oui. Ouais, en fait, ce que vous espérez le plus, c'est de retrouver une certaine forme de liberté. Une liberté d'agissement dans votre vie. Vous avez besoin de faire ce que vous voulez, de le faire comme vous le désirez. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous désirez au plus, et laisser derrière vous peut-être une petite forme d'emprisonnement quelque part que vous aviez au sein de votre vie et qui vous déplaisait, parce que c'est au niveau du travail. Moi, je verrais bien ça, parce qu'au niveau émotionnel, on dit que ça va bien. Hein. C'est au niveau sentimental, pardon, on dit que ça va bien. C'est au niveau du travail. On dit quand même, on vous dit de faire attention et d'être conscient de justement des agissements d'autrui. Donc moi, je pense que vos espoirs ici, c'est de quitter tout ce qui ne vous va plus et qui ne vous convient plus dans votre vie actuelle. Voilà, c'est pas... Après, il y a des choses qui vous gênent, vous voyez, vous avez envie de prendre vos clics, vos claques et d'emmener toutes ces épées au loin, très loin, mais très loin de ces gens-là. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont pesantes au quotidien et que vous aimeriez fuir une situation qui n'est plus pour vous. Vous n'en voulez plus. Vous avez d'autres envies, vous voyez d'autres choses, vous voyez loin, vous voyez l'horizon et vous ne le voyez plus de cette manière-là. Tout ça là, ça c'est vos espoirs, de pouvoir laisser derrière vous toutes ces choses pesantes. Pouvoir tourner une page de votre vie. Moi, je vous sens dans le changement. Vous en avez envie et besoin. Quelle harmonie pour mes petits Gémeaux. Allez, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quelle harmonie pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. De quelle manière vous allez trouver votre harmonie? Sous quelle forme elle peut se présenter? Voyons un peu. Bah oui, mais simplement parce que vous allez réussir. Vous voyez, il y a une victoire ici, mes petits Gémeaux. Il y a une réussite sur ce que vous désirez vraiment là. Sur ce que vous avez en tête, sur ce que vous allez faire aussi, parce que vous allez vous organiser, vous allez agir et réagir. Vous avez des choix qui sont très importants. Des choix très importants qui vont faire que tout va changer. Ce que vous désirez vraiment va se réaliser. Il y a un succès. Et il y a aussi, ça peut être, c'est pour ça que je dis que c'est au travail qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Soit vous quittez un ancien travail pour un nouveau, et alors là vous avez tout juste, hein,
parce qu'il y a une reconnaissance, il y a une promotion, il y a des récompenses. Pour les étudiants, il peut y avoir une bourse aussi. En tout cas, il y a un changement. Je sentais que c'était professionnel, que ça n'allait pas. Vous quittez, voilà, vous quittez quelque chose là qui ne vous convient plus du tout, professionnellement parlant. Et vous quittez vraiment. C'est pour ça que vous êtes pressé, que vous avez vraiment envie que ça se fasse et au plus vite. Mais le conseil quand même, hein, c'est de prendre, voilà, de prendre un petit peu du recul et de ne pas faire les choses trop précipitamment. D'accord? En tout cas, la victoire est ici. La victoire est ici, il y a un changement qui va opérer là. Un changement qui va arriver. Et très vite, hein. Très très vite. Alors vos amours, ou vos désirs, quels sont-ils? Oh bah, ça pouvait pas mieux tomber. Les amants. Moi je sens qu'il y a de l'amour. Je sens que au niveau sentimental, c'est bien. On est bien. On est à deux, on vit à deux, on a les mêmes envies, les mêmes projets, on regarde dans le même sens, on a envie de changement, je pense, à deux aussi. Et je pense que justement cet amour vous rassure et vous fait du bien au quotidien. Vous pouvez avoir confiance, l'autre personne peut avoir confiance, donc c'est sain, c'est très très sain. Alors, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Donc ça, c'est important aussi. Suivez votre intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Suivez votre intuition et puis suivez votre cœur aussi. Mais ça, je n'en doute pas. Vous avez la santé éclatante avec une guérison de maladie. Si jamais vous étiez un peu fatigué, si vous n'aviez pas le moral, si vous aviez même voilà, un problème de santé quelconque, il y a ici, c'est une carte magnifique qui vous apporte et de l'amour et de la guérison, et enfin de très bonnes ondes, très positives. Moi, je sens bien vraiment de l'amour, de l'union vraiment sincère. Et ça vous porte, ça vous aide, ça vous stimule, ça vous motive. Très belle carte, hein, pour tomber, l'amour, tomber sur les amants, c'est une carte magnifique. Il n'y a pas de souci sentimental apparemment. Pour certains de mes petits gémeaux, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir un petit peu vos idées de création, vos idées de changement, vos idées tout court. Et nous avons la dame d'eau. Ou c'est la dame de vent. Je ne les connais pas encore très bien, celle-ci. Non, c'est la dame de vent. Voilà. La dame d'eau, ça fait une goutte d'eau. Alors, voilà. Ici, on sent que vous avez besoin vous avez besoin de vous décontracter, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de rire, de sourire, de rire, vous avez besoin d'humour, vous avez besoin vraiment de trouver plus de légèreté dans votre vie au quotidien. On a toujours le petit papillon, les petits papillons avec l'idée du changement et la légèreté justement. Vous allez vous libérer justement, c'est ce que je disais juste avant, d'une situation et de gens qui ne vous aident plus, qui sont toxiques pour vous. Ça revient, hein, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, juste avant. Je l'ai vu avec voilà, le 7 devant justement, hein, avec ce 7 devant. Voilà, vous quittez vraiment quelque chose où vous ne vous sentiez pas à votre place, vous ne vous sentiez pas bien et vous allez vous concentrer sur votre avenir, sur une nouvelle vie, sur une nouvelle carrière, sur un nouveau travail. Il y a le changement et vous allez vous concentrer sur ce changement parce que c'est ce que vous désirez. On sent que vous avez envie et besoin vraiment d'avancer sur un nouveau parcours de votre vie, sur un nouveau chemin de votre vie. Et voilà, c'est fort possible que voilà, vous soyez divorcé ou que vous alliez justement, ou que vous rencontriez quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui est divorcé. Voilà, mais on sent vraiment, voilà, là, ici, là, vos idées, elles sont vraiment focalisées sur un futur qui est précieux à vos yeux.
Et dans votre inconscient, comment cela se passe-t-il, mes petits Gémeaux? Qu'est-ce qu'il se passe dans votre inconscient? Allez, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Voilà, waouh. Ah oui, ouais, ouais. Oui, parce que non, mais vous êtes fatigué. Je pense que inconsciemment, hein, vous ne vous rendez pas compte à quel point les choses vous pèsent, à quel point vous êtes fatigué, à quel point vous avez besoin de sortir de l'inquiétude, du stress. Vous n'en êtes pas vraiment conscient et consciente parce que du coup ça fait partie de votre quotidien. Vous le savez, voilà, il y a certainement un ras-le-bol, mais vous n'êtes pas conscient et consciente de l'importance que cela peut avoir au fond de vous vraiment. Parce que bah, vous faites comme tout le monde, hein, la vie est là, il faut aller au travail, il faut ci, il faut ça, mais inconsciemment, vous voyez, ça vous pèse énormément, donc on continue à se fier à ses intuitions, et puis on se recentre aussi sur nos pensées. On pense plus positif, encore plus, encore plus, encore plus pour l'apporter ce positif, hein, et laisser derrière soi toutes ces choses qui sont trop lourdes, trop fatigantes et trop lourdes à porter au quotidien. Alors, qu'est-ce qui vous permet de tenir debout encore, mes petits Gémeaux? Qu'est-ce qui vous booste? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre rapport d'énergie? Sous quelle forme cela se traduit-il? Avec le 9 d'eau? Avec le 9 d'eau, eh bien, parce que vos souhaits se réalisent. Non mais c'est magnifique. Vos souhaits se réalisent, c'est ça qui vous fait tenir debout, c'est ça qui vous permet d'avancer encore. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Donc c'est magnifique. Un moment magique de votre vie. Bonne fortune, il y a un coup de chance ici qui arrive, mes petits Gémeaux, pour vous. Il y a vraiment quelque chose ici qui va faire que, ça y est, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez foi dans l'univers et vous avez des convictions, la conviction que tout ira bien. Vous voyez ce que je vous disais juste avant, vos pensées positives ne vous amèneront que du positif. C'est vraiment une carte très très forte, très puissante. Vous avez la victoire, vous avez la réussite, la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez. Et tout ce qui va vous permettre, ce fameux changement que la petite libellule nous disait au départ. Voilà, il y a vraiment une notion ici de renouveau. Un besoin, mais vraiment un besoin d'avancer, mais d'avancer comme vous le désirez. Et avec sagesse. C'est beau ça. Hein. Et comment vous allez trouver votre bien-être et votre équilibre? Eh bien justement, en méditant, en vous retirant, en vous isolant, en peut-être là, ici, chez vous, de toute façon, la solitude est enrichissante ce mois-ci. Vous allez en avoir besoin. Ah, vous allez, moi je pense que vous allez avoir une découverte merveilleuse de vous et de l'être que vous êtes et de ce que vous allez pouvoir offrir aux autres. Moi, je sens beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, beaucoup d'envie de donner et de rendre les gens heureux. Alors, vous allez avoir besoin de recul. Hein, on l'a déjà vu hein, tout à l'heure hein, avec voilà, un petit peu, c'était quoi, la grande prêtresse, oui. La grande prêtresse qui dit qu'il faut méditer. Hein, méditer et vous tourner vers votre foi intérieure. Cela vous aide beaucoup. Et prendre vraiment un temps de recul et de solitude, je pense que vous en avez grand besoin. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui vous appelle. La solitude vous appelle. Moi, je le ressens comme ça. Pour pouvoir souffler et pour peut-être pouvoir aussi réaliser tout ce qui se passe là, tout ce qui arrive et qui est magnifique. Pouvoir réaliser eh bien, la splendeur de votre vie actuelle, mes petits Gémeaux. Surtout ce mois de juin, c'est magnifique. Ça fait un beau cadeau de l'univers, hein, tout cela. Alors, on va tirer une carte du voyageur sacré pour voir un petit peu, justement,
quel chemin ou quel conseil par rapport au chemin que vous allez prendre. Allez, c'est parti pour mon petit Gémeaux, le mois de juin 2022. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donnez-nous un renseignement complémentaire. Allez, waouh! Vous avez vu comme elle a sauté? Regardez, le tonnerre au loin, clarifier les choses. C'est justement ce que l'on ressent depuis le début dans votre tirage, c'est-à-dire que tout cela, tous vos ennuis, tous vos problèmes, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est dur, tout ce qui est pénible au quotidien, tous ces gens qui sont toxiques pour vous, voire des lieux de travail, des lieux où vous vous rendez et qui ne vous conviennent plus, vous allez les regarder, mais de loin, oula, mais de très loin, et vous allez clarifier dans votre vie toutes ces choses négatives, parce que vous allez faire un tri. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un tri. Et tout ça, vous le regarderez au loin, mais bientôt, vous le regarderez derrière vous. Vous fuyez tout ça. Vous allez avoir vraiment un élan de liberté dans votre vie, un souffle, un vent de liberté. Allez, on va faire les maîtres ascensionnés. Petit tirage des maîtres ascensionnés pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment des choses très lourdes au quotidien pour vous, hein, mes petits Gémeaux. Mais vous allez... ça va être la libération. Ça va être le soulagement. Hein. Non, il y en a trop. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, juin 2022. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Voilà. Moi, pour moi, ça va être une libération. Hein. Oh, mais regardez. Retirez-vous dans la nature. Vous voyez? Allez, on retourne avec l'ermite qui est ici. Et même au début, vous savez, je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties avec l'eau. Moi, je vous sentais vous rapprocher de l'eau, et bien de la nature. Mais bien sûr, c'est ça. Vous allez certainement... c'est votre élément, la nature. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de cela au quotidien. Vous avez certainement besoin de... peut-être même simplement, si vous ne vivez pas à la campagne, vous voyez, vous avez certainement beaucoup de plantes dans vos appartements, vous vous en occupez, vous mettez des fleurs, vous adorez cela, mais n'hésitez pas à aller vous promener, à faire des grandes balades en nature, n'hésitez pas à partir en week-end dans un endroit, mais vraiment, mais perdu, je ne sais pas, dans la montagne, mais profitez des bienfaits de la nature sur vous, sur votre organisme et sur votre mental. Vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de fuir la civilisation. Vous avez besoin de fuir tous ces gens négatifs qui vous pourrissent la vie. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. La nature, les animaux, mes petits Gémeaux. Rien de tel. Rien de tel pour se faire une petite cure de jouvence. Allez, hop. Bien mérité. Hein. Allez. Avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux, juin 2022. Waouh! J'adore quand elles sautent comme ça. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, maintenant, c'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus rien qui vous bloque. Il n'y a plus de blocage. Tout ça, c'est... on balaye. Maintenant, vous vous tournez vers votre avenir, vous voyez loin, vous réfléchissez et vous vous organisez pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos souhaits. Comment je vous ai dit ici? Oui, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Voilà, vous n'êtes plus obligé de faire des choses que vous ne vouliez plus faire avec des gens que vous ne vouliez plus côtoyer. Voilà. Ça s'appelle un vent de liberté, comme je vous l'ai dit juste avant. C'est magnifique. Hein. Allez, on va faire un petit message de votre âme. Alors, un petit message de votre âme pour mes petits Gémeaux. Quel va être le message? Allez. Voyons un petit peu pour nos petits Gémeaux. Quel message? Le message de votre âme. Allez, je suis curieuse, forcément.
J'ai envie de savoir, moi aussi. Alors, j'ai tout fait tomber. Parce que je suis bien concernée, moi aussi. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Waouh! Oh. Bon, je mets sur pause, j'ai fait tomber mes cartes. Voilà, je les ai récupérées. Allez, c'est reparti. Mais bon sang, mais c'est pas possible. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Quand elles mettent du temps comme ça, c'est qu'elles parlent bien. Oh oh. S'unifier. Regardez comme elle est belle. Regardez ce beau diamant. Vous êtes comme un diamant avec de multiples facettes. Bon, ça oui, c'est bien les Gémeaux. Chacune de ces facettes, c'est vous. Aussi différentes et opposées soient-elles. Ramenez chaque partie de vous à vous et sentez la force de l'unicité vous combler. En fait, justement, moi je l'interprète de cette manière, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous unifier à nouveau, être vous-même, une seule personne. Vous n'allez plus vous cacher derrière des faux semblants comme la libellule nous le disait au début. C'est ça en fait, c'est que vous avez dû certainement affronter des situations, des gens au quotidien ça vous pesait énormément. Donc vous essayez à chaque fois d'être agréable, bien entendu, on fait ce qu'on peut, mais pour que les choses se passent bien. Donc vous n'allez plus faire semblant, vous allez justement retrouver tout votre potentiel, oui, votre potentiel qui fait que vous êtes vous, une personne unique. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, peut-être aligner aussi vos chakras puisque vous avez besoin de méditer et vous allez vous retrouver, mais peut-être vous voir sous un nouveau jour, d'une nouvelle manière et vous sentir plus fort, plus beau, plus belle, plus forte, plus rayonnant et rayonnante. Étincelant et étincelante comme un diamant. La même chose. Ah oui, oui, vous allez... ça, c'est vraiment le soulagement. Moi, je ressens ça. Je ressens un soulagement. Et ce vent là de liberté qui souffle sur nos petits Gémeaux, nous qui aimons tellement ça. Oh là là. Allez, un petit tirage avec l'oracle des licornes. Quel message sur nos licornes. Oh, qu'elle est belle. Les vies antérieures. Alors, quel est le message? Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Ça, on l'a déjà dit avec la prêtresse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, que ce soit des vies antérieures vraiment passées, vraiment passées spirituellement parlant, que ce soit aux vies antérieures terrestres. D'accord? Parce que moi, c'est ça. Moi, je ressens ça. Je ressens cette délivrance. Mais une délivrance complète de tout un quotidien qui ne correspond plus à vos attentes, à vos envies, à vos espoirs. Voilà, mes petits Gémeaux. C'est magnifique. Hein. On va tirer une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses qui justement m'a été offerte pour mon anniversaire. Mes enfants m'ont offert 2-3 oracles magnifiques. J'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Alors voyons un petit peu là le message qu'il y a avec ce petit oracle. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux. Juin 2022, donnez-nous un message, s'il vous plaît, avec ces petites âmes amoureuses. Quel est le message pour nos petits Gémeaux? Non, j'ai fait tout tomber. Non. Allez. On se concentre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu me manques.
Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Moi, ce petit message-là, je l'interpréterai de la manière suivante. Le manque que vous avez, c'est ce manque de liberté. Vous parlez à votre liberté, là. Vous parlez à tout ce que vous aimez profondément dans votre vie. Vous parlez à tout ce qui est nécessaire pour vous sentir léger et légère. Et vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous avez envie de retrouver des sensations comme ça, un peu volage, un peu tranquille, un peu je fais ce que je veux, quoi. Et c'est vraiment l'idée de ce petit tirage. Hein. Il y a vraiment une idée de libération. La liberté, c'est vraiment le mot-clé. Alors, on va tirer une dernière petite carte de l'oracle des porte-bonheur pour voir quel porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes petits Gémeaux. J'aime bien ce petit oracle. Hein. Donc, voilà, ça peut être sous forme diverses. Hein. Ça peut être un objet, ça peut être un bijou, mais à quoi ressemblera voilà, cet objet, ce bijou, cette photo? On va voir. Qu'est-ce qui peut vous guider, pas vous guider, mais vous protéger, vous apporter une certaine sérénité, vous apporter un certain bien-être, du bonheur, de la chance. Allez, quel porte-bonheur pour nos petits Gémeaux. Waouh! Vous avez vu? Ou pas, comme elle a sauté. Et c'est la tortue. Wow, comme elle est jolie. Donc, il faut que vous, voilà, il faut que vous trouviez, par exemple, je ne sais pas, un petit objet en porcelaine, une petite peluche, un petit porte-clés. Peut-être que vous avez même des tortues chez vous. N'hésitez pas à aller vous promener aussi dans un zoo. Hein, on a vu la nature tout à l'heure. Rapprochez-vous des animaux. Allez dans un zoo. Allez regarder, admirer. Allez vous asseoir un moment auprès de l'endroit où se trouveront les tortues. Et admirer leur tranquillité. C'est symbolique hein, par rapport à votre tirage, hein, parce que moi je pense que c'est ça que vous allez retrouver. Vous avez une envie monstrueuse de vous sortir de cette vie qui vous ennuie, mais une fois que vous serez arrivé dans celle que vous désirez, vous aurez envie d'avancer tranquillement, pas à pas, et de savourer vraiment chaque instant de votre nouvelle vie. Donc voilà, donc la petite tortue, je vais quand même regarder sur mon petit livre, parce que ils ont des conseils des fois qui sont super aussi et qui ne me viennent pas à l'idée tout de suite, comme je ne connais pas complètement la tortue. Déjà, j'aime bien l'histoire parce que vous voyez, dans les peuples anciens, la tortue est à l'origine de la création. Et selon la science, elle aurait cohabité avec les dinosaures. La tortue mérite bien le nom d'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Donc, bien sûr, la tortue, aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est la longévité. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être avancer doucement, mais sûrement sur votre nouveau chemin de vie et ça va être long, très long. Donc en images, en figurines, en bijoux, en talismans, en peluches, c'est ce que je vous disais en fait. Donc c'est une avancée lente mais sûre, la tortue. Une avancée lente mais sûre. Voilà mes petits Gémeaux pour ce mois de juin, pour votre mois anniversaire. Je trouve que vous avez un tirage qui est très optimiste, qui est très brillant, qui est très lumineux et qui peut apporter vraiment beaucoup d'espoir sur tout ce que vous désirez profondément dans votre vie actuellement, mes petits Gémeaux. Je vous souhaite encore à tous un joyeux anniversaire. Je vais souffler avec vous votre petit gâteau d'anniversaire du mois. Voilà. Hop là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, un petit don si vous le souhaitez, bien entendu, à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je souhaite la bienvenue aussi à tous mes nouveaux petits abonnés et je vous remercie d'avoir fait ce petit détour sur ma chaîne et d'avoir apprécié du coup et d'y être resté. C'est comme ça que j'arrive moi à évoluer avec vos abonnements, avec vos commentaires aussi. Et puis, bien, je remercie tous mes autres abonnés de leur fidélité. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.